professeur Lombrail, docteur Fratini. Je vous propose qu'on débute l'intervention. Première question, finalement, comment soutenir à l'heure actuelle les politiques locales en promotion de la santé? Faisons peut-être un petit détour et un petit retour sur la naissance du dispositif Promo Santé de France, si vous en êtes d'accord. Nous en sommes d'accord, Madame Simard, et nous vous remercions chaleureusement de votre invitation, ainsi que Madame Ivasenko et toute l'équipe de Clermont et de la Chaire. Donc, je vais commencer. Voilà, c'est le plus ancien. Et puis, il se trouve que j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration de cet, allez, on va dire, dispositif. Il n'y a pas de vrai nom pour qualifier Promo Santé Île-de-France, hein, tellement c'est beau. Donc, en gros, c'est une longue histoire avec une ponctuation récente. Donc, Maria dit, on peut aller à la suivante. Si tu veux bien, c'est compliqué. La ponctuation récente, encore. Vous savez qu'on a une loi de santé publique tous les 5 ans maintenant dans ce pays. Elle ne porte pas forcément le nom santé publique, mais la dernière, c'est la loi de transformation du système de santé, 28 janvier 2016. C'est elle qui introduit des pôles régionaux de compétences et les transforme en dispositifs régionaux d'appui aux politiques intervention en prévention, promotion de la santé. Voilà, c'est déjà un peu compliqué, hein. Si on précisait prévention de la maladie et promotion de la santé, ça serait plus clair à mes yeux. Et dans un cadre que vous savez plus large, hein, puisque au niveau national, on crée Santé publique France, notre agence nationale de santé publique, par fusion de 3, alors en fait 4 entités, dont l'ancienne INPES. L'enjeu, oui, nommé par la loi, c'est de mieux prévenir, mieux soigner en proximité, renforcer les droits à la sécurité des patients, mais ce qui nous intéresse plus directement, c'est renforcer la prévention, je précise, des maladies et la promotion de la santé, et renforcer la place des ARS, dont vous allez voir, ce que vous savez déjà, que ce sont les interlocuteurs principaux en région. Mais ce que je vous disais en commençant par un lapsus, c'est que ces dispositifs régionaux d'appui font suite en fait à d'anciens PRC, alors institués en 2006. Là aussi, c'est toujours le même jeu entre le national et le régional. En clair, la coordination des ARS au niveau national, donc à l'époque, c'était notre INPES. Et donc, ces pôles régionaux, c'était des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé. Et donc, bon, voilà, vous lirez le détail, mais j'insiste là-dessus, car c'était une focale plus resserrée que celle qui est la focale actuelle. Même si après, hein, il est dit que c'est pour contribuer aux orientations définies dans les politiques de santé, qui doit mettre en œuvre des ressources, qui doit mettre une plateforme à disposition des porteurs de projets, bon, qui doit faire donc de la méthode, de l'ingénierie de projet. L'évaluation était, comme toujours, amplement valorisée en proportion de la difficulté à la réaliser encore aujourd'hui. Et puis on parlait de formation, appui documentaire, on devait déjà faire beaucoup de choses. Bon, la suivante, Marie-Odile, s'il te plaît, vous dit que les dispositifs actuels, ils existent à peu près dans toutes les régions, si j'en crois la FNES. Ils répondent à un cahier des charges qui a été élaboré conjointement par Santé publique France et la représentation des directeurs de santé publique des ARS, et ils sont financés par le Fonds d'intervention régionale. Alors, on va vous le dire, hein, partout ailleurs, ils sont généralement adossés à une instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, et donc leur mission, appuyer la mise en œuvre de la politique publique de santé par la montée en compétence des acteurs,
nous l'avons souligné avec Marie-Odile, et c'est décliné en 3 axes. Hein. Amélioration de la qualité des prestations des acteurs, de l'efficience des programmes, comme si on savait la mesurer, et des actions mises en place au niveau de la région, avec pour ambition l'intégration de la santé dans toutes les politiques. Et effectivement, c'est une ambition, et elle est toujours actuelle. Mais j'insiste sur la difficulté de s'attaquer à un enjeu comme l'efficience, qui supposerait de mettre en balance des coûts et des bénéfices à quel horizon temporel pour des coûts immédiats. Vous savez qu'à ce jeu-là, on est d'emblée perdant. Bon, mais ce n'était pas le sujet du jour. La diapositive suivante nous dit quoi, Marie-Odile? Qu'en Île-de-France, alors non, donc, ce qu'on souligne avec Marie-Odile, c'est que ces nouveaux dispositifs d'appui, enfin nouveaux, qui voilà, transforment les anciens pour les régionaux de compétences. Donc, je vous le signalais, on a une vision plus large, pas seulement, mais j'insiste toujours malgré tout, l'éducation pour la santé, mais plus largement les autres axes de la Charte d'Ottawa en promotion de la santé. Et donc, notamment, dans une région comme l'Île-de-France, on vous remontrera une carte qui vous explique ceci, marquée par des inégalités profondes. L'approche sur les déterminants est évidemment centrale. Bon, puisque Marie-Odile affiche la carte tout de suite, cette fois, c'est voilà, l'indice de développement humain dans sa deuxième version, qui est censé montrer le niveau de développement humain, justement, en combinant emploi, scolarisation, revenus. Selon les stéréotypes en vigueur, là où c'est vert, ça va plutôt mieux que là où c'est rouge. Et vous voyez que l'Île-de-France est une région beaucoup plus compliquée que ce qu'on imagine. Quand on est parisien, on voit Paris et la petite couronne. Alors déjà, vous voyez que Paris est plutôt vert à l'ouest qu'à l'est et au nord. Et à l'est et au nord, on jouxte la Seine-Saint-Denis, qui est quand même passablement rouge. Mais on trouve du rouge tout à l'est, dans des régions très rurales. Et donc, vous voyez que ça souligne des problématiques territoriales extrêmement diverses, puisqu'il y a la précarité massive de certains territoires urbains, mais qui ne doivent pas faire oublier les marches de la région. Et mon propos est loin d'être péjoratif, j'espère que vous l'aurez compris. Mais voilà, ces inégalités se traduisent. On peut peut-être revenir sur la diapo antérieure, Marie-Odile, si tu veux bien. Voilà. Ah non, ouais, non. Bon, écoutez, excusez-moi, c'est moi qui suis allé trop vite. Mais en gros, si je termine sur le passage PRC à PRC, donc de l'éducation pour la santé à plus largement la promotion de la santé, ce qui nous est très souvent renvoyé, c'est mais attention, hein, de manière structurée, appuyée sur des données qu'on qualifie de probantes, c'est-à-dire qui sont censées résulter de l'évaluation d'interventions qui sont reconnues comme efficaces. Et puis, nous rajoutons-nous, et parfois prometteuse, parce que faire la preuve de l'efficacité en toute rigueur, ça n'est pas si simple selon les canons académiques. L'articulation entre la recherche et la pratique est aussi une injonction très fortement soutenue. Vous savez que ça ne va pas de soi. Et puis pour un dispositif comme le nôtre, et vu son histoire de fédération, d'associations plutôt thématiques, addiction notamment,
VIH également. L'ambition, c'est de s'adresser à l'ensemble des problématiques de santé. Et ça, c'est très exigeant. Ça veut dire un dispositif généraliste avec une équipe dédiée. Bon. Et puis, bien sûr, puisqu'on est au XXIe siècle, en essayant de tirer le meilleur parti du numérique. Et on a écrit pour réduire, et je dirais, sans accroître les inégalités de santé quand on connaît les questions de fracture numérique ou simplement d'illettrisme numérique. Alors là, on avance. Voilà, donc du coup, notre petite plateforme, et je dis petite plateforme d'abord avec beaucoup d'affection, mais aussi parce que c'est une toute petite équipe, elle ne peut pas s'appuyer sur INREPS puisqu'il n'y en a plus en Île-de-France depuis quelques années, pour des raisons voilà, multiples que je ne vais pas détailler ici. Donc, globalement, il s'est agi de construire quelque chose à peu près à partir de pas grand-chose. Et pour ça, on a bénéficié du portage initial par un comité départemental. Il n'en reste plus beaucoup dans notre beau pays, mais heureusement, il en restait un dans le 93. Il se trouve que je suis enseignant dans le 93. Et donc, nous avons profité de cet existant pour monter l'association et qui s'est autonomisée. C'était une forte attente de l'ARS pour montrer justement le changement, montrer qu'on ne s'occupe plus seulement d'éducation pour la santé, mais qu'on s'occupe de promotion de la santé. Et donc, l'association est devenue autonome en 2019. Peut-être effectivement pour conclure cette première partie, professeur Nombrail, peut-être évoquer du coup avec le public les spécificités régionales et puis les missions du coup spécifiques à Promo Santé Île-de-France. Et ben oui, comment avez-vous deviné, docteur Simard? Donc, en gros, pourquoi on existe? Parce que les pouvoirs publics, voilà, disons les choses telles qu'elles sont, souhaitaient du changement et ils étaient en partie fondés à le demander. Parce que le diagnostic était que je ne suis pas sûr que ce soit spécifique à l'Île-de-France, mais l'offre de services, alors là, en revanche, en Île-de-France est abondante, mais elle est extrêmement concentrée sur Paris, et allez, soyons généreux, la petite couronne. Mais je vous ai parlé des marches bordolaises, mais je pourrais parler des marches du Nord dans le Val d'Oise. Vers lequel les populations les moins aisées de la région sont poussées après l'avoir été en Seine-Saint-Denis. Et bien sûr, la variété de la composition de la population fait que certains problèmes sont plus prégnants qu'ailleurs. Alors, en général, des inégalités sociales et territoriales très importante. L'épidémie de Covid a malheureusement vérifié de manière caricaturale, puisque ça va des questions de nutrition et en particulier de surpoids et d'obésité, jusqu'à la prégnance de certaines maladies infectieuses, notamment voilà, tuberculose multirésistante, mais bien d'autres, en passant par une prégnance forte des problèmes de santé mentale. Face à ça, un PRC tel qu'il était constitué à partir d'associations qui étaient spécialisées, je vous l'ai dit, Fédération Addiction, AMPA, voilà, donc addiction, AIDS, VIH, SIDA et maladies apparentées. CRIPS, qui est une association partenaire de la région qui s'adresse, elle, alors là, plus spécifiquement à un public jeune
Et puis l'Institut Renaudot, dans sa composante régionale, qui se consacre aux dynamiques communautaires, mais voilà, de certains territoires, ça faisait que à la fois certains territoires et certaines thématiques étaient peu ou pas couvertes. Et la dernière spécificité qu'on met en avant, et là, je suis arrivé en Île-de-France en 2011, et c'est d'emblée le dossier par lequel l'ARS m'a attrapé, qui est la double composante, inégalité sociale de santé et développement de politiques territoriales de lutte contre les inégalités sociales, et en particulier le développement des contrats locaux de santé. Voilà, dans notre région, les CLS, CLSM, ASV sont pour 80% dans les quartiers politiques de la ville. Donc voilà, on vous en reparlera dans les développements ultérieurs, mais il y a une forte volonté de mettre en place un dispositif qui contribue par un appui en promotion de la santé, excusez-moi, et pourquoi pas prévention des maladies, mais essentiellement en promotion de la santé, à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, et ceci de la manière la plus professionnelle possible. Quand il y a des preuves, on les utilise, mais les preuves, elles peuvent aussi venir du terrain, et donc il faut aussi les fabriquer, les valoriser. Mais tout ceci, Marie-Odile Fratini vous le dira bien mieux que je ne saurais le faire, puisque c'est elle qui est à la manœuvre. Moi, je n'ai fait que donner l'impulsion. J'ai eu la chance de pouvoir lui proposer cette direction, et elle l'assure de main de maître. Merci beaucoup, professeur Lombraille.